C'est pas Jésus que tu as acclamé là. Alléluia, voilà. Voilà des acclamations pour Jésus. Alléluia. Il est Seigneur. Merci Seigneur de toujours être Seigneur dans ce lieu et Seigneur dans nos vies. Nous l'avons chanté Seigneur, mais nous savons Seigneur, bien souvent nos paroles ne sont pas en phase avec nos cœurs, car nous voulons marcher dans tes sentiers, mais c'est la chose la plus difficile, car nous refusons de mettre nos pieds dans les traces que toi-même as laissées pour nous. Et tu nous l'as dit, c'est à cela nous sommes appelés. Lorsque les choses chauffent, nous cherchons de l'ombrage, Seigneur. Alors, apprends-nous, Seigneur, vraiment, à marcher, quoi qu'il arrive, sur les traces que toi as laissées pour nous. Merci, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ta bienveillance est toujours d'actualité. Que ta bonté n'est pas arrivée à son terme, ni ta bienveillance épuisée, mais tu les renouvelles chaque matin. Merci de les renouveler particulièrement sur chacun de nous, qui maintenant est en train de remuer dans son cœur les détresses, les circonstances atténuantes durant cette semaine, mais que tu puisses les permettre de repasser instamment dans leur cœur ces paroles afin qu'ils puissent avoir l'espérance que ta miséricorde, ta bienveillance n'est point épuisée, mais tu es en train de les renouveler maintenant sur leur vie. Nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions. Nous sommes venus encore, Seigneur, dans ta présence pour te donner la gloire, la première place, mais aussi pour entendre ton conseil. Puisses-tu ouvrir nos oreilles. Puisses-tu, Seigneur, nous donner un esprit bien disposé par le renouvellement de ta parole. Crée en nous, Seigneur, ce matin encore, à cause de ta parole qui sera lancée, dispenser un cœur pur. Afin, Seigneur, que nous puissions vraiment refléter vraiment ce que tu veux et ce que nous sommes vraiment, Seigneur. Donne toute gloire à ton Saint-Nom encore dans ce lieu. Je me dispose, Seigneur. Je m'humilie entre tes mains toutes puissantes, car sans tes mains, je ne peux rien faire, Seigneur, sans le secours de ton Esprit Saint au milieu de nous. Que tu me conduis encore, Esprit du Dieu vivant. Que je sois la main, je sois le gant et tu sois la main. Merci, Seigneur, pour ta parole qui sera encore imprimée dans nos vies, dans nos cœurs, afin que ces paroles ramènent la mort à tout état vivant encore de la chair dans nos vies, pour que les fruits puissent sortir dans nos vies. Merci, Seigneur, tu l'as dit, si le grain semé en terre ne tombe, il reste là, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que nous portons du fruit dans ces derniers temps, à cause de ta parole, semée et acceptée dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Soyez les bienvenus. Amen. Donc nous allons continuer la deuxième partie de ce message. Amen. Nous allons retourner dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10. C'est un texte qui décrit le courant
de notre vie, notre progression avec notre Seigneur. Amen. Donc nous avons commencé et le titre de ce message c'est « Place-toi à la bonne rangée » pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Donc nous allons continuer. Pour ceux qui n'ont pas encore déterminé leur rang, puissent s'interpeller encore. Alléluia. Donc je disais, je vais succinctement introduire pour continuer. Je disais que Dieu envoie Samuel pour oindre le prophète, pas le prophète, Samuel en tant que roi. Donc je disais que le nom de Samuel veut dire celui qui demande à Dieu. C'est ce que ça veut dire Samuel. Donc nous sommes tous des Samuel là. Un jour j'ai demandé à Dieu mon salut, tu l'as demandé. Et il te l'a donné. Parce que le mot Samuel veut dire Dieu qui exauce. Donc tu demandes, Dieu t'a exaucé, il m'a exaucé. C'est ça que ça veut dire le mot Samuel. Ça veut dire aussi Dieu qui entend. Alléluia. Dans ce scénario, le Seigneur, l'Esprit Saint m'a bien conduit. Tu es celui qui a demandé et Dieu est celui qui t'a donné. Et je vais juste rappeler quelque chose pour ceux, bien sûr, qui n'étaient pas là pour continuer. Je disais que le mot, la Bible nous dit que lorsqu'il vint Samuel le baisa. Donc je vais vous expliquer à l'époque, lorsque je baisais, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'était un langage prophétique. Donc je disais, ce n'était pas un baiser fraternel, amical, mais ça avait une expression. Et Samuel le savait, ainsi que Saül. Donc ce baiser veut dire, c'était une communion avec et dans l'obéissance. Donc Dieu avait la directive, mais qui concernait les deux personnages. Personnellement, Samuel et Saül. Alléluia. Qui les concernait personnellement dès maintenant. Donc je disais que par ce baiser, Samuel disait à Saül, Dieu t'a établi chef sur son héritage, comme il est marqué, mais tu pourras arriver à cet héritage, à conduire vraiment ton peuple, ce peuple, à la mesure que tu restes obéissant à tous mes commandements, que tu restes dans cette communion avec l'obéissance à tout ce que je veux t'indiquer, parce que c'est moi qui prends les directives. Et cette décision concerne aussi bien moi, l'Éternel, que toi, Samuel. C'est ça que ça veut dire, ce baiser. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des expressions qu'on ne connaît pas dans les mœurs antiques, mais qui ont grande valeur pour nous aujourd'hui. Donc, vous savez, ce baiser, c'est un signe d'alliance. Et je disais dimanche, quand tu as accepté Jésus un jour dans ta vie, quand j'ai accepté Jésus un jour dans ma vie, il t'a baisé aussi.
Il t'a donné ce baiser. Amen. Même si la Bible ne décrit pas dans les évangiles, et c'est ça que ça veut dire ce baiser. Nous sommes engagés. Il nous a donné possession d'un héritage aussi qui nous appartient. Nous sommes chefs sur cet héritage. Et cet héritage, c'est ma vie éternelle, ta vie éternelle que Jésus t'a donnée. Alléluia. Mais il y aura des conditions pour l'entretenir. Et c'est pour cela, j'ai dit qu'il faut te ranger à la bonne rangée. Alléluia. Donc nous allons continuer. Ceux qui n'étaient pas là, c'est enregistré. La première partie, vous pouvez l'avoir gratuitement en demandant à notre frère Manico Fabrice une copie. Donc je m'étais arrêté. Donc Dieu nous demande nous aussi, parce que nous lui demandons des choses, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Mais nous oublions l'engagement que Dieu nous a demandé aussi à travers ces demandes. Et bien souvent, c'est ça que nous oublions. Donc Samuel a donné 3 grands signes à Saül, afin que s'accomplisse parfaitement dans sa mission. Il lui a donné l'onction, et je disais, nous tous, nous avons l'onction pour conduire notre vie. Donc quelqu'un ne va pas le faire pour toi, ni pour moi. Samuel a donné l'onction à Saül pour cela. C'était lui sa responsabilité de garder, de conduire cet héritage qui lui était assigné. Donc ni moi, ni toi ne va conduire la vie de quiconque. Tu as l'onction pour cela. Alléluia. Et la Bible dit, nous avons l'onction pour cela. Amen. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit en nous, nos habitants. Amen. N'oubliez pas Ézéchiel chapitre 36, notez. En parlant de la nouvelle alliance, Dieu avait dit que je mettrai en vous mon esprit. Il dit bien, je mettrai en vous mon esprit. Je vous donnerai de ce fait un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je ferai de sorte que vous obéissez à tous mes commandements. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as aucune excuse pour ne pas obéir à tous les commandements de l'Éternel. Amen. Donc, le verset 2. Samuel dit à Saül, maintenant quand je te donne, il a donné à Samuel les instructions qui concernaient pour qu'il puisse donner une direction à sa vie. Amen. Et malheureusement aujourd'hui, Dieu a beau donner des instructions aux chrétiens pour qu'ils aient une direction dans leur vie, mais malheureusement, ils prennent une direction diamétralement opposée. Dieu les dit d'aller à l'est, ils vont à l'ouest. Comme Jonas. Et pourtant, Jonas avait bien entendu où qu'il fallait aller. Mais il a décidé, lui, il ne va pas là, il va là. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas les Névites. Amen. Donc même si nous n'aimons pas certaines directions de Dieu, nous n'avons pas le choix. Parce que c'est Dieu qui prend les directives. Et ces directives concernent Dieu et nous. Alléluia. Donc il devait rencontrer la première chose 2 hommes.
Et c'est là que je m'étais arrêté, dimanche dernier. Donc ces deux hommes se trouvent sur une frontière, la frontière de Selsache, et pas n'importe où, je disais, mais près de la tombe de Rachel. Donc je ne vais pas rentrer encore dans toute l'historique que j'ai fait. Je vais continuer. Donc Rachel, c'était la mère de Joseph et Benjamin, et Saül est dans la tribu de Benjamin. Amen. Maintenant, la première chose que Dieu nous montre, frères et sœurs, lorsque nous avons accepté Jésus, c'est la tombe. Il va nous interpeller. Amen. Donc c'est là ces deux hommes étaient. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Saül et nous décrit ce récit qu'il y a deux hommes qui doivent rencontrer Saül, les deux noms se ressemblent un peu, Saül, près de la tombe de Rachel. Pourquoi Dieu n'a pas dit, il y a deux hommes qui vont te rencontrer? Par exemple, sur la colline de Selsache. Mais il a précisé la tombe de Rachel. Donc, dans une tombe, c'était l'épouse de Jacob. Et vous savez, la tombe décrit beaucoup de choses. Lorsqu'on perd quelqu'un que nous aimons bien, donc nous perdons quelqu'un qui nous était intime, comme le cas de Rachel, son époux était Jacob. Amen. Nous savons, lorsque peut-être Jacob a déposé Rachel dans la tombe, il y a peut-être beaucoup de souvenirs qui sont venus et qui sont restés en lui. En déposant Rachel, il a déposé des affinités, des affections, des bons événements qu'ils ont passés ensemble, et ainsi de suite. Amen. Et je disais, n'oubliez pas, dimanche dernier, le mot Rachel veut dire brebis et agneau. Jésus a été l'agneau immolé et la brebis aussi, qu'on a amené à la boucherie, sans dire un mot pour le tondre. Donc ça nous décrit déjà que Jésus, c'est un rappel. Quand tu as accepté Jésus, n'oublie jamais que Dieu te fera passer à la tombe de Rachel pour plusieurs raisons. Pour que tu n'oublies jamais que le mandat, l'héritage qu'il t'a donné, qu'il m'a donné, tu devais passer par la mort de Jésus avant d'aller plus loin. Et ce qui est merveilleux, c'est le début du verset 3 que j'aime. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit, de là, tu iras plus loin. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils veulent aller plus loin, mais tu ne peux pas doubler Jésus un chemin. Parce que nous devons marcher en symbiose avec lui.
Et il y a ceux qui veulent aller plus loin que Jésus. Mais l'ordre, Samuel a dit à Saül, si de là tu iras plus loin. Donc avant d'aller plus loin, il fallait qu'il passe dans la tombe de Rachel. Avant d'aller plus loin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à aller plus loin. Ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'ils refusent de passer par le chemin et le décret que Dieu leur a dit en tant que Saül. Alléluia. Tu es un Saül ce matin. Je le suis, celui qui demande à Dieu. Tu as demandé le salut. Avant d'aller plus loin, passe par la tombe de Rachel. Parce qu'il y a une leçon à te tirer. Et les deux hommes, la Bible ne nous donne pas leur identité. Considère c'est n'importe qui. Ça peut être un frère et soeur dans ton église. Ça peut être un païen. Ça peut être n'importe qui. Pour te rappeler qu'il y a un lieu que Dieu tient compte, que tu dois être reconnaissant et passer par là. Parce que ces deux hommes ont donné une direction à Saül près de la tombe. Ça veut dire que Dieu va te faire passer à travers cette tombe pour que des gens puissent t'enseigner et t'expliquer certaines choses qui concernent ta tombe, ta mort spirituelle. Alléluia. Donc la première chose que nous avons vue, il y a une connexion qui s'est faite, Saül avec ses racines, parce que Rachel était en quelque sorte une aïeule de lui. Rachel était la mère de Benjamin. Benjamin était dans la tribu c'était la tribu Benjamin. Et Saül plutôt faisait partie de la tribu de Benjamin. Alléluia. Il va te reconnecter avec ton passé. Dieu va te reconnecter avec tes racines, d'où tu es sorti. Il va te rappeler où que je t'ai pris. La tombe va me rappeler où Jésus nous a pris. Lorsque nous étions tel endroit ou telle manière dans le monde, alléluia, pour nous interpeller. Amen. Car il y a des choses à déposer à la tombe avant d'aller plus loin. Alléluia. Il y a des conditions, des situations dans nos vies à traiter à la tombe avant d'aller plus loin. Alléluia. Donc c'est pour cela, le premier lieu, nous avons vu, c'était Saül devait passer à cette tombe. Alléluia. Donc ça nous rappelle les attachements que nous avons sur la terre. Ça nous appelle des choses que nous aimons, des désirs que nous devons renoncer. Ça nous appelle que là, il y a un sacrifice que nous devons faire dans nos vies et que le Seigneur nous le demande. Alléluia. Ça nous rappelle, il y a des estimes dont sûrement la Bible dit que Rachel c'était la femme que Jacob aimait le plus. Il avait une deuxième qui s'appelle Léa. Donc c'est quelqu'un qui l'estimait. Donc Dieu veut parfois nous enterrons aussi ce que nous estimons, qui prend plus de place dans nos cœurs que Dieu. Alléluia. Des choses que nous estimons, qui prend plus de place dans nos vies, dans nos cœurs
priorité que Dieu veut nous rappeler cela, qu'il passe avant toute chose. Même si ça nous fait mal, de donner, de lâcher, mais il faut le mettre à la tombe. Alléluia. À la tombe de Rachel, Dieu nous rappelle, c'est là nous devons vraiment nous dépouiller. Nous devons déposer nos couronnes. Et il y a trop de chrétiens qui ont encore leurs couronnes du passé, des couronnes qui les a permis d'être quelqu'un dans le monde. À la tombe de Rachel, il faut déposer ces couronnes. Parce que le Seigneur veut te revêtir d'une autre couronne. Une couronne de l'homme nouveau. Mais les couronnes de l'homme ancien, le vieil homme, c'est à la tombe. Ce sont les germes que tu dois déposer à la tombe de Rachel. Alléluia. Tout ce qui nous a décorés, dans une tombe, on dépose des germes pour le dernier recueillement. Mais nous, on ne dépose pas des germes pour Jésus, on dépose nos couronnes. Amen. Ce qui a fait de nous quelqu'un dans le monde. Et bien souvent, ces couronnes, on les aime. Mais Jésus te dit ce matin, tu l'aimes. Mais si tu veux aller plus loin, il faut passer et les déposer dans la tombe de Rachel. Si tu veux aller plus loin. Alléluia. Et vous savez, le mot Telsash, la Bible nous dit, qui était une frontière près de la tombe, où était la tombe de Rachel. Ce mot veut dire éclat. Tu ne pourras jamais briller, resplendir, si tu vis encore avec les choses de la chair. Si tu tiens encore en toi des choses que Dieu te demande de lui donner. Dieu nous montre à cette chasse, si tu veux briller, il faut déposer à la tombe de Rachel ce qui t'empêche de briller dans le monde. Ce qui m'empêche de briller dans le monde. Alléluia. Et n'oubliez pas, je crois que c'est Colossiens 1, le verset qui dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce mot qui est traduit par gloire, c'est le mot grec doxa. Ça veut dire éclat. Donc Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de l'éclat. Amen. Donc c'est là que Jésus veut qu'on voit vraiment qu'il est en nous. Parce que salut devait aller dans un lieu où se trouvait la tombe de Rachel qui s'appelle frontière de l'éclat. Ou éclat. Et Jésus en nous aussi, c'est l'éclat. Donc tu ne peux pas briller, je ne peux pas briller si nous passons outre le langage de la tombe. Alléluia. À la tombe de Rachel, c'est là que nous devons faire la guerre avec nous-mêmes, avec nos propres consciences, avant d'aller plus loin. Dis, est-ce que j'ai fait une vraie alliance avec le Seigneur? Est-ce que je ne suis pas hypocrite?
Est-ce que je ne suis pas venu au Seigneur pour mes bobos, pour le pain et le poisson seulement? C'est une prise de conscience à la tombe de Rachel, si tu veux aller plus loin. Si je veux aller plus loin. Et ces deux hommes, volontairement, Dieu ne nous a pas décrit leur identité, on ne sait pas qui, mais ce sont des gens qui seront là pour cela. Combien de fois c'est peut-être parmi ces deux hommes? Combien de fois Dieu a déjà essayé de t'interpeller aujourd'hui, ce matin, pour que tu puisses rester un moment debout près de la tombe de Rachel et dire, il y a des choses que je dois déposer aujourd'hui parce que je n'arrive pas à aller plus loin. Est-ce que tu te rappelles combien de fois il y a eu des gens que Dieu a utilisés comme ces deux hommes pour t'interpeller sur cela, mais tu as refusé. Dieu te dit ce matin, il me dit ce matin, il n'est pas trop tard. Tu peux revenir à la tombe de Rachel. Le temps que tu as perdu, ce n'est pas grave. Dieu est celui qui restitue le temps. Mais tu as voulu me devancer, reviens un peu en arrière. Tu as voulu aller trop vite. Reviens en arrière et crucifie cette partie. Afin que tu puisses voir l'élévation dans ta vie. Afin que ce que j'ai mis en toi puisse se manifester autrement. Alléluia. Il y a certains, ils sont frustrés. Et ils sont colériques. À cause peut-être le comportement de leur conjoint ou de leur enfant ou de leurs collègues, leur patron ou leurs frères et sœurs. Mais la colère, la frustration, l'irritation que tu as contre ton conjoint, ramène cela à la tombe de Rachel et ton couple connaîtra une élévation. Ton couple va briller. Mais ce qui t'énerve, ce qui te frustre, ce qui te met dans la colère, il faut les mâmer à la tombe de Rachel. Comme ça, ton couple va briller. Parce que l'éclat est là aussi, après l'enterrement. Alléluia. Amen. Ce qui t'empêche dans ta communion fraternelle de supporter ton frère, de supporter ta soeur, il faut passer et les déposer à la tombe de Rachel. Comme ça, ta communion avec ton frère et ta soeur, que tu n'arrives pas à voir, il y aura une élévation dans cette communion. Mais il faut passer dans la tombe, parce que tu ne pourras pas aller plus loin. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, nous estimons trop dans nos vies. Il y a trop de chrétiens des derniers temps, ils sont trop vivants pour Dieu. Et lorsqu'on est trop vivant, on ne peut pas aller plus loin. On est trop vivant. La chair est trop vivante. La chair est trop présente dans nos vies. Si ton frère, ta soeur est toujours en train de venir t'appeler, dire oui, tu sais, hein, on ne peut pas comprendre l'église là, ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avancer, on ne peut pas comprendre rien.
Tu lui dis, tu sais mon frère, ma soeur, hein, pourquoi tu m'appelles, tu es dans cet état? C'est parce que tu es trop vivant. Meurs un petit peu. Si tu étais mort, tu es un peu trop vivant. Tu lui dis, tu sais, hein, la recette, je te conseille de passer par la tombe de Rachel. Et ça que tu ne comprends pas, qui t'énerve, qui t'empêche d'avancer, quand tu vas le déposer à la tombe de Rachel, tu auras un autre langage. Parce que c'est ça qui t'empêche d'avancer et c'est ça qui te permet de parler de la sorte. Alors va et passe dans la tombe de Rachel. Tu es trop vivant. La chair est trop présente en toi. Il faut mourir un peu, ma soeur. Il faut mourir un peu, mon frère. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui sont trop vivants. Amen. Donc, troisième chose, et je l'ai expliqué, vous savez, avant de venir là, il y a quelque chose qui me vient, je pense que c'est important de le dire, souligner. Vous savez, la mort de Rachel a été une mort, et je crois le Seigneur, l'Esprit Saint, c'est pour vraiment nous interpeller. Vous savez, la mort de Rachel, lorsqu'on lit l'histoire dans Genèse 31 et chapitre 31, le chapitre 35, notez, vous allez lire l'histoire après. Rachel est morte par une déclaration, on peut dire, selon on le comprend dans la Bible. Rachel est morte par une déclaration. Et tu vas comprendre la tombe de Rachel. Si tu ne veux pas mourir, comme Dieu te le demande, tu mourras quand même, mais par une déclaration. Alléluia. Cette déclaration, c'est comment? Dans Genèse 31, la Bible nous dit que Jacob, son mari, travaillait avec son oncle Laban. Et à un moment donné, Jacob s'est enrichi par les fruits de son travail, bien sûr. Mais à un moment donné, pour éviter les conflits familiaux entre Laban et sa famille, la famille de Laban, le Seigneur, il s'est mis devant Dieu, le Seigneur lui a dit, eh bien, fuis et retourne à Canaan vers ton père. Et la Bible nous dit qu'en partant, Jacob a pris toutes ses provisions, ses richesses et ses deux femmes et ils sont partis. Léa et Rachel. Et ils sont partis 3 jours et il n'a rien dit à son oncle. Donc son oncle est venu et il a remarqué ce départ, il a été fâché, furieux. Il a dit, il ne m'a rien dit, ainsi de suite. Il s'est plaint. Et il a remarqué qu'on a dérobé quelque chose qui lui était très cher et précieux, qu'on appelle un théraphin. Comme on dit les gris-gris, des porte-bonheur, des statuettes. Donc ça existait déjà à ce temps. On appelle ça un théraphin. Quelque chose soi-disant qui les protégeait contre les malheurs, les mauvais esprits. Donc il est venu et furieux, il a été à la course de Jacob et ils se sont rencontrés à la montagne de Galaad. Ils se sont disputés pour ça et il a accusé Jacob de dérober son théraphin. Il a dit, tu n'as pas contenté de partir avec mes 2 filles, avec toutes les richesses, mais tu as dérobé mon théraphin. Alors Jacob était fâché
il n'a rien fait et on l'accuse faussement. Et c'est ça la colère incontrôlée. Eh bien, il a soldé dans cette colère. C'est sa femme Rachel qui a soldé le prix. Pour vous rappeler comment Rachel est morte. Et il a décrété une malédiction. Et Jacob a dit à Naban, puisque c'est ce que tu dis, je suis fautif, c'est moi qui ai dérobé ton téraphin, eh bien, péris chez qui tu trouveras ton téraphin. Il a décrété une sentence de mort sur la personne qui a fait cela. Mais il ne savait pas que c'était sa femme Rachel. Et au chapitre 35, lisez, Rachel est morte en couche lorsqu'il a enfanté. Il est mort, elle est morte. Parce que la malédiction l'a suivi et l'a frappé. Encore une fois, sachez ce que vous dites dans vos paroles. Et c'est comme ça qu'elle est morte. Et c'est pour ça que je disais que Rachel est morte par une déclaration. Donc Dieu t'envoie aussi à la tombe de Rachel pour savoir que si tu ne veux pas mourir aux œuvres de la chair, il y a aussi une déclaration qui va t'atteindre comme une malédiction aussi. Et tu mourras. Parce que Paul l'a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors la tombe de Rachel me rappelle que si je vis selon la chair, j'évite et je refuse d'enterrer les choses de la chair, que je le veux ou pas, je mourrai aussi un jour. Et je serai bien enterré, comme Rachel. Alléluia. Donc je disais maintenant, je reviens maintenant. J'ai dit dimanche dernier, rappelez-vous l'histoire de Josué 4, j'ai pris, pour passer à la prochaine étape. Amen. Où il doit rencontrer 3 hommes. Nous avons vu dans Josué 4 une excellente image du baptême. Car la tombe de Rachel nous rappelle aussi notre baptême. Alléluia. Et nous savons le baptême, c'est passé par la mort à la vie. La mort du vieil homme et à la vie de l'homme nouveau. Et j'expliquais l'excellent exemple dans la Bible que Josué avait demandé 12 personnes, chefs de chaque tribu, la nation entière. Lorsqu'ils vont rentrer dans le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche vont rentrer dans le Jourdain. Ils vont retirer 12 pierres et ils vont les mettre sur leur épaule. Et ils vont déposer ces 12 pierres dans un lieu qu'ils vont passer la nuit. Donc ces 12 pierres, je disais, chaque pierre représente ta vie, ma vie. Parce que 12 tribus, ça représente la vie totale de la nation Israël. Ça veut dire par ce geste, Dieu démontrait qu'il prenait leur vie en sortant de leur Jourdain et qu'il les déposait dans un autre lieu. Ça, c'est notre vie que nous sautons dans la mer, dans la tombe, pour vivre en nouveauté de vie. Ça, c'est notre nouvelle vie. Et la Bible dit que Josué a pris 12 pierres aussi, et il a déposé à la place des 12 pierres qu'on a prises. Et lorsque l'arche est sortie, le Jourdain a enseveli ces 12 pierres. Donc voici l'image du baptême. Ces 12 pierres représentent que tu es mort à toi-même, à la tombe de Rachel. Et les 12 pierres qu'on a retirées, c'est notre nouveauté de vie et nous vivons avec Jésus. C'est ça l'homme nouveau. Amen.
Et la Bible nous dit que Dieu disait à Josué que lorsque vos enfants vont vous demander qu'est-ce que ça veut dire, la signification de ces 12 pierres, vous allez leur répondre. C'est parce qu'un jour, lorsque l'arche de l'Alliance est rentrée dans la mer, le Jourdain s'est ouvert. Amen. Et ces pierres sont un signe que lorsque l'arche est rentrée, que le Jourdain s'est ouvert et qu'ils sont passés. Regardez bien, la Bible ne dit pas que le signe était les 12 pierres qui étaient enterrées et recouvertes par le Jourdain. Où que Dieu a mis le signe, c'est sur les 12 pierres qui ont été prises du Jourdain et qui ont été posées. Dieu nous montre par là qu'avec Dieu, tu ne peux pas faire l'hypocrisie. Amen. Dire que tu es mort dans le Jourdain et on voit que tu es bien vivant. Amen. Parce que c'est très beau de dire, de donner le signe sur les 12 pierres qui sont été ensevelies. Et on ne parle plus. Mais la Bible a mis l'accent sur les 12 pierres qu'on a retirées, qui représentent notre vie en nouveauté de vie. Parce que lorsqu'on va voir ta vie, ma vie, vous savez, pour venir dans une tombe, et encore la tombe de Rachel, il y a un souvenir. Vous savez, lorsqu'on enterre quelqu'un, parfois on écrit des œuvres sur la vie de la personne dans son caveau. On écrit des choses en souvenir de cet homme et cette femme a fait. Donc les 12 pierres décrivent ta vie aussi. Ça veut dire, lorsque les gens vont nous voir vivre maintenant, il y a une histoire qui est écrite sur nous aussi. Et on verra que cette personne n'est plus la même personne. On va lire l'histoire dans notre passé. Il y a des œuvres, une traçabilité qu'on laisse dans notre passé qui est mort à nous-mêmes et pour le monde. Paul a dit, je rends gloire à Dieu de ne point me glorifier autre chose que la croix de Jésus, par lequel je suis crucifié du monde comme le monde l'est à mon égard. Ta nouveauté de vie, ces 12 pierres représentent l'éclat qui va briller sur toi, et cet éclat permettra de lire ton histoire dans ton passé. Savoir que tu es vraiment mort et que la personne que tu es n'est plus la personne qu'ils ont connue. Donc, à la tombe de Rachel, le Seigneur veut t'amener à cela aussi. Il veut m'amener à ça. Que les gens dans nos vies lisent une histoire sur nos vies. Pour que les gens puissent voir, cette personne, c'était un vagabond. Mais aujourd'hui, il va voir, c'est un agneau. Amen. Donc, il va lire ton histoire. Parce que ton ancienne histoire a été enterrée. Et c'est comme il ira dans ton caveau, on verra cela. Donc, il y a une œuvre qui est décrite sur nos vies, il y a une histoire sur nos vies. Et c'est pour cela, le Seigneur a dit, ce sera un signe. Donc, les 12 pierres étaient un monument. Et vous savez, un monument laisse des traces pour des générations futures qui ne t'ont pas connu. Une stèle permet de connaître une histoire que les personnes même n'étaient pas présentes. Donc, tu seras une histoire, un monument. Je serai un monument, une histoire pour ceux et celles qui sont dans le monde. Comme un monument. Alléluia. Donc ta vie, ma vie, le baptême d'eau doit être un monument
pour moi et pour toi, pour le monde. Il y a une histoire sur nos vies. Mais si les gens ne voient aucune histoire, ils nous connaissent comme on était avant, ils nous voient la même chose, qu'est-ce que nous allons dire? Amen. Dieu montre que les 12 pierres qui ont été déposées, ce n'est pas les 12 mêmes pierres qui ont été mises. Et le souvenir, le monument est sur notre vie nouvelle. Parce que notre vie nouvelle décrit une mort. Notre vie nouvelle décrit des œuvres de la chair qui sont enterrées. Et elles ont été bien ensevelies par le Jourdain. Amen. Alléluia. Et vous voyez bien, ce n'est pas le baptême qui sauve. Parce que je disais dimanche dernier que l'arche de l'Alliance, c'est Jésus. Et il n'est plus dans un lieu physique qu'on appelle le lieu très saint. L'arche de Jésus aujourd'hui est dans notre esprit. Notre esprit est devenu le lieu très saint de l'arche de l'Alliance. Donc cette arche, c'est Jésus et nous sommes alliancés avec lui. Il nous a fait un baiser, comme Samuel a fait à Saül le jour où on l'a accepté. Et nous sommes obligés d'être engagés à la communion, à l'obéissance de tout ce qu'il nous demande. Entre autres de passer par la tombe de Rachel. Alléluia. Donc voici l'image de la tombe. Il y a un mémoire aussi que tu laisses dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui va interpeller les gens, qui vont attirer les gens. Pas nos paroles, pas n'importe quoi. C'est notre manière que le monde va voir, décrire eux-mêmes. Et ils vont chercher. Parce que Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 3, je crois. Paul a dit aux chrétiens, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Qu'est-ce qu'on fait dans une lettre, avec une lettre? Qui peut me dire? Quand tu as une lettre, qu'est-ce que tu fais? Tu lis. Une lettre est faite pour lire. Et la lecture te révèle certaines choses que tu lis dans la lettre. Paul 2 Corinthiens 3 dit, nous sommes manifestement une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'encre de ta vie. Le Saint-Esprit est l'encre de ma vie. Le monument que Dieu demande que je sois, tu sois, quand tu passes par la tombe de Rachel, il veut écrire avec l'encre du Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia. Ça veut dire quand le monde va te voir, il n'a pas dit que tu dois dire au monde, je suis chrétien. Le monde va voir que tu es chrétien parce qu'il va lire. Il y a l'encre du Saint-Esprit qui est écrit sur toi. Il va le voir parce qu'il lit une lettre. Une lettre ne parle pas. La lettre ne dit pas, je suis ça, j'ai écrit, on a écrit ça sur moi. La lettre ne parle pas. Mais la lettre laisse d'autres à parler sur ce qui est écrit de lui. Alléluia. Une lettre, c'est quoi? Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Et l'encre, c'est l'Esprit Saint et son écriture, c'est lui. C'est lui qui va écrire sur toi. Ne dis pas de toi-même, laisse le Saint-Esprit écrire sur toi et les gens diront de toi. Alléluia. Et Paul dit, ce n'est pas sur des tables de pierre que cette lettre est écrite, mais sur des tables de chair, sur notre cœur. Alors si tu as un mauvais cœur, tu peux beau parler, dire quoi que tu veux, les gens vont voir que tu as un mauvais cœur. Ce n'est pas toi à dire que tu as un bon cœur. Laisse le Saint-Esprit écrire sur ta vie, les gens verront, oh cet homme-là, il a un bon cœur. Cette femme-là a un bon cœur.
Mais si tu dis toi-même tu as un bon cœur et qu'on voit dans ton langage, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche délivre que des choses négatives, tu vas dire tu as un bon cœur, tu mens sur l'encre. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui a écrit sur toi. C'est l'encre d'une autre imprimerie. Je ne sais pas quelle imprimerie. Mais imprimerie de Jésus a une seule encre. C'est l'encre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors laisse cette encre écrite sur toi. Mais pour que l'Esprit écrit sur nous, il faut que ta vie, ma vie devienne un monument. Parce que c'est dans le monument qu'on va réciter ton histoire. Les gens qui ne t'ont pas connu, ils voient le monument s'installer, on va les dire, ah, c'est Victor Hugo. On n'a jamais connu Victor Hugo. Mais lorsqu'on va voir le stèle, on va voir ce qu'il a fait, on va aller ouvrir son livre et on va lire son histoire. Parce qu'on a vu son monument. Lorsqu'on verra ta vie comme un monument, ça va exciter les gens à aller acheter des livres et lire ton histoire. Je paraphrase. Ce n'est pas nous devons faire des livres. Mais ça veut dire, ils diront, et le Saint-Esprit va leur dire, oui, c'est moi qui ai écrit ce livre sur la personne. Tu veux être comme cette personne? Alors je peux écrire sur toi aussi. Vous savez, dans la Bible, on aime beaucoup lire les livres, dans les livres de la Bible, les histoires, les événements. On aime beaucoup partager, donner son point de vue. Quand on lit l'histoire de Job, on voit Job a souffert, on a dit, ah, mais cet homme-là, il était courageux, il avait la foi. Lorsqu'on lit la vie des apôtres, l'apôtre Paul, ce n'est pas un chrétien qui l'a quitté. Vous savez, l'apôtre Paul, dans ses derniers jours, il s'est trouvé pratiquement seul. Sinon Timothée, qui le supportait, et Timothée était sur le point de déserter. Pendant Paul est en prison, il sait, dans 2-3 jours, on va venir le chercher pour le décapiter. Il le sait, il ne se préoccupe pas de cela, mais il écrit une lettre pour fortifier, passer le flambeau à Timothée. Voici l'histoire qui est écrite sur cet homme. Vous savez, Rome a pris feu selon l'histoire en 63. Et à cette époque, Paul était emprisonné par l'empereur antichrist Néron. On a libéré Paul et Rome a pris feu en 64. Néron, avec ses alliés, ont fait une caisse à bande contre Paul et ils ont dit que c'est Paul qui s'est vengé parce qu'il a été emprisonné, qui a mis le feu. La plupart des chrétiens ont cru ça. Paul s'est trouvé tout seul. Ce n'est pas un chrétien, un collaborateur qui a abandonné Paul, c'est un contingent de chrétiens qui a abandonné Paul. Par mensonge, calomnie sur sa personne. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit j'abandonne tout. Il a été jusqu'au bout. Et il a dit à Timothée, je te donne le flambeau. Quoi qu'il arrive, prêche l'évangile, censure, exhorte, parce que moi, je sers déjà de libation. Mes jours approchent. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice me sera remise. Alors, si tu veux ta justice, ta couronne, fais comme moi. Alléluia. Amen. C'est ça un monument. Ce n'est pas quand les choses vont bien, on va rire, on va être joyeux. Non. Quand les choses vont mal, on doit voir que tu es joyeux aussi. Alléluia. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça le monument. Mais malheureusement, beaucoup ne passent pas par la tombe de Rachel et ils font un déguisement. Ils font semblant qu'ils sont joyeux. Ils sont joyeuses, mais c'est du déguisement. Beaucoup d'hypocrisie. Lorsqu'on t'aime, tu es dans la joie. Mais lorsqu'on ne t'aime pas, sois aussi dans la joie. C'est ça un monument.
Un monument est transparent. On ne ment pas sur un monument. Si on a mis la date de naissance et la date de la mort de la personne, il n'y a pas de falsification. On a écrit ce, bien que les hommes peuvent tricher dans les écrits, dans les histoires. Mais d'une manière ou d'une autre, on décrit l'histoire à cause d'un monument. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs, nous interpeller en passant par la tombe de Rachel. Alléluia. Amen. C'est là le témoignage. À ce moment, tu pourras aller plus loin. Amen. Maintenant, la Bible nous dit, le verset 3, il y a une autre étape. Tu dois rencontrer 3 hommes aussi dans ta vie. Tu as déjà rencontré 2 hommes à la tombe de Rachel pour t'élever et t'amener à briller. 7 chats, éclat, ça ne s'arrête pas là. Tu dois devenir aussi un lévite. Tu dois devenir et te rappeler, il y a 3 hommes qui vont te rappeler que Dieu a fait de toi un lévite, un sacrificateur. Alléluia. Parce qu'un chrétien est et doit être un sacrificateur. Il ne faut pas aussi que tu l'oublies. Ça, c'est comment dirais-je, c'est la provision de ton pèlerinage terrestre vers la destinée à atteindre. La destinée, le but à atteindre à Saül, c'était rester chef de son héritage. Tu dois rester chef de ton héritage, ton salut. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sera chef. Il y a trop de chrétiens, ils ont lâché leur leadership de leur salut et ils l'ont abandonné dans la main de quelqu'un d'autre. Toutes leurs décisions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Toutes leurs décisions, c'est quelqu'un qui décide. Ils ne posent jamais la question au Saint-Esprit qui est en eux, qui ne se trompe jamais, qui n'induit jamais en erreur. Frères et sœurs. Mais maintenant, ce n'est pas fini pour toi et moi. Il y a des hommes que nous devons rencontrer aussi. Et il va nous rappeler aussi le souvenir. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Qu'est-ce qu'un bon lévite? Qu'est-ce qu'un adorateur? Parce que quand tu passes le test de la tombe de Rachel, tu deviens un adorateur. Parce que ta vie est abandonnée. Maintenant, ce que tu vas dégager, c'est un parfum agréable. Offrons à Dieu sans cesse des sacrifices vivants. C'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent Christ. Ce sera une manière de confesser Christ. Le monument de ta vie, c'est une manière de confesser Christ. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Les gens vont bien voir que l'Emmanuel qu'ils ont connu avant, ce n'est plus le Emmanuel. L'Emmanuel, le Emmanuel ancien, il est noyé une pierre dans le Jourdain. Maintenant, c'est un autre Emmanuel, Emmanuel numéro 2. Le pasteur Emmanuel numéro 2, ce n'est plus lui qui était anciennement Emmanuel numéro 1, parce que Emmanuel numéro 1, on ne le connaît plus. Il a disparu sur le mont Terrien. On ne le connaît plus. Son casier judiciaire a été détruit. Vous savez à quel moment on arrête de poursuivre un criminel? On classe son dossier, c'est fini, lorsqu'il est mort. Quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez le déterrer pour le poursuivre? Lorsque quelqu'un est mort, toute poursuite, tout procès s'arrête le jour qu'il meurt. Qui va te traduire en justice? Quand tu es mort pour Christ,
qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Sinon toi-même, par ta mauvaise conscience. Alléluia. Donc maintenant, tu dois passer maintenant et Dieu va nous faire comprendre, ça ne s'arrête pas là. Tu es et tu dois être un sacrificateur. Alléluia. Maintenant, de là, tu veux aller plus loin? Je te pose cette question ce matin. Dieu te pose, mon frère, ma soeur, cette question. Veux-tu aller plus loin? Maman, il y a toi qui veux aller plus loin. Arrêtez de prêcher. Si c'est toi, mon niveau, aller plus loin, à pas la peine de continuer. Qui veut aller plus loin? Amen. Je préfère. Eh bien, non, aller plus loin. Tu veux aller plus loin? Eh bien, Dieu te dit, il faut que tu arrives aux chaînes de Tabor. Tabor veut dire montagne choisie. Donc, tu ne choisis pas ta montagne. Laisse Dieu choisir la montagne. Montagne choisie. C'est ce que ça veut dire Tabor. Montagne choisie, et je vais ajouter par Dieu. Parce que si tu laisses choisir ta montagne, nous savons tous qui montagne que choisit. La montagne de l'orgueil. Nous qui courons vers Montana, il marquait montagne de l'orgueil. Nous tous qui pouvons choisir là. Mais nous prenons un pays à la montagne qui marquait montagne d'humilité. Alors, c'est le Seigneur qui choisit la montagne. Et n'oublie pas ce qu'il dit, je crois, le psaume 15, si je ne me trompe pas. Qui séjournera éternel? Alléluia, dans ta tente. Qui montera sur ta sainte montagne? Celui qui a le cœur pur, qui dit la vérité selon son cœur et qui marche dans l'intégrité. Celui qui ne calomnie pas son prochain. Et lisez le reste. C'est dans cette montagne que l'Éternel veut partager la communion avec lui. Alléluia. Et il dit maintenant, il dit Saül, c'est pas fini, Saül. Quand le Seigneur veut te lessiver, il veut te lessiver. Et il veut nous lessiver. Il veut laver nous propres. Vous savez, dans Marc, je crois le chapitre 9, notez. Jésus a dit quelque chose, je vais prendre cette parabole, cette description de Jésus. Jésus a dit, on ne prend pas un morceau de drap neuf pour le coudre dans un vieil habit. Car il tirera dessus et l'habit se déchirera. Et il dit la déchirure sera plus grande. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Il parlait aux pharisiens. Les pharisiens avaient une vie légaliste. Amen. À l'époque, les gens, au temps du Christ,
portaient des habits de laine tissés de main. C'est ça qui existait pratiquement à l'époque de Jésus. Et lorsque on achetait un habit qui était fait de lin, le premier lavement de cet habit, tout le tissu se rétrécissait parce qu'il n'avait pas passé par une expérience, un traitement qu'on appelait décassis. C'était un traitement qui permettrait à ce tissu de se rétrécir. Et parfois, lorsque les contemporains marchaient dans la pluie, ils se laissaient mouiller. Ce vêtement pouvait aussi, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu le premier lavage. Ça se faisait au premier lavage. Le tissu, le vêtement, l'habit se rétrécissait. Maintenant, si par la suite, ce vêtement avait un trou, il prenait un bout et on prenait un bout de lin qui était non décassé, qui n'avait pas encore subi son premier traitement de lavage pour se rétrécir. S'il était neuf, lorsqu'on le cousait, maintenant, lorsque ce habit allait la prochaine fois au lavage, comme le bout de lin n'était pas encore passé par le processus de rétrécissement, il va se rétrécir au premier lavage. Et en se rétrécissant, il va tirer sur le rebord. Il a été cousu sur le vieux habit et il va le déchirer. C'est ça que Jésus expliquait. Jésus disait, les pharisiens, vous ne pouvez pas prendre votre tradition, ce que vous voulez, les laisser et prendre un petit peu de mon enseignement. Comme habit le bout de tissu neuf et le coudre sur vos enseignements légalistes sectaires. Ça ne marche pas. Il y aura un déchirement. Amen. Donc, soit vous acceptez totalement mes enseignements, ou vous gardez. Parce qu'il a dit, la déchirure sera plus grande, qu'il n'y ait plus de dégâts. Ça veut dire, toi qui as connu la vérité, ça, c'est la vérité de Jésus. Nous avions notre principe. Il y a certains, ils ne lâchent jamais certaines vieilles habitudes pour Jésus. Et ils veulent garder cela et penser à coller certaines objections, exhortations de Jésus et à coller avec leurs vieux principes. Jésus a dit, ça ne colle pas, ça ne collera jamais. Et Jésus a dit que la déchirure sera plus grande. Ça veut dire, toi qui as connu la vérité et tu ne voulais pas te mettre en règle, t'aligner, eh bien, tu te seras demandé plus dans le jugement dernier, quand tu perdras ton salut. C'est ce que Jésus expliquait. On ne peut accoler mon enseignement avec l'enseignement des hommes. Tu as appris ça, il faut le fouler et accepter 100% ce que moi je te dis d'accepter. Et Jésus a expliqué ça d'une deuxième façon. Il a dit, on ne prend pas non plus, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que l'outre va s'éclater et le vin va se répandre à terre. Non seulement le vin se perdra, mais l'outre aussi sera brisé. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves afin de conserver aussi bien le vin que l'outre. Amen. Jésus a expliqué une deuxième chose que les contemporains connaissaient. Vous savez, pour conserver le vin, on prenait des outres qui étaient faits de peau de chèvre ou de chevaux.
Donc c'était des animaux tannés, on récupérait la peau et on faisait cela. Le psalmiste parle de ça, je crois, dans le psaume 56. Les Éternels, tu comptes tous les pas d'errance, de mes années d'errance. Il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Elles sont tous écrites dans ton livre. Donc, dans l'hébreu, ce mot qui est traduit par outre, c'est Kodak. Et c'était un outre qui était fait de peau d'animaux. Je viens tout à l'heure, ce que Jésus nous expliquait. Et on mettait du jus de raisin dans cet outre, dans le but que le jus de raisin puisse se transformer en vin. Ou on mettait de la crème pour que la crème se transforme en beurre. Donc c'était le but, le rôle de l'outre, fait en peau d'animaux. Il y avait une transformation qui devait se faire. L'outre était fait pour cela. Dans l'outre c'est ma vie, ta vie. Quand Jésus met le vin, il met sa vie en nous, il doit avoir une transformation qui doit se faire. C'était le but de transformer quelque chose. La chose n'était pas là, on ne mettait pas du jus de raisin et après quelque temps, le jus de raisin restait jus de raisin. C'était impossible. L'outre était fait pour ça. Quand Jésus met du vin nouveau dans ta vie, te donne le salut, tu ne dois pas rester le même. C'est impossible. Si tu veux rester le même, c'est parce qu'il y a eu un problème dans ta conversion. Il y a eu un problème. Amen. Donc on mettait le vin dans l'outre et la caractéristique de cet outre, il y avait une certaine élasticité pour prendre en compte la dilatation lorsque le jus de raisin qui est mis dans l'outre au départ va passer par la fermentation. On appelle ça le mot. À cause du mot, du vin, on mettait dans ces outres. Lorsqu'ils étaient neufs, les outres étaient neufs, ils avaient une certaine élasticité comme une vase d'expansion. Ça veut dire lorsque la fermentation de ce jus de raisin se présentait, ça gonflait un peu, ça montait un peu en pression, mais l'outre, lorsqu'il était neuf, ses peaux étaient neuves, il y avait une élasticité pour cela, emmagasiner l'extension sans s'éclater. Mais lorsque ces outres étaient déjà usagés, lorsqu'on vient un jour, on utilise ces outres qui étaient déjà usagés, ils avaient déjà perdu leur élasticité, on mettait du vin nouveau, maintenant ces outres ne peuvent plus résister. Lorsque le vin se fermentait, le jus de raisin se fermentait, l'outre s'éclatait. Donc c'est ça que Jésus explique. Jésus dit que ma vie, le vin c'est ma vie, la vie éternelle je te donne, la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être né de nouveau sans rester toujours le vieil homme. Amen. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas accoler non plus. Ta vie va être brisée aussi. L'autre, c'est le vieil homme. Il va être brisé. Et la vie que Jésus a mis en nous, le vin, va se répandre. Et Jésus nous explique que nous perdons notre salut. Alléluia. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. On rigole les derniers temps, ce n'est pas le moment de rigoler. Hein. Les choses sont sérieuses. Il y a le Covid-19 qui frappe chaque jour. Si tu es enfant du Seigneur aujourd'hui, tu n'es pas en règle avec Dieu du jour au jour, tu es frappé par le Covid, tu meurs. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Ce n'est pas le moment de rigoler, de jouer avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous devons être en règle avec Jésus de jour au jour.
Parce que si nous mourons aujourd'hui dans nos péchés, nous n'irons pas au ciel. Et Dieu ne fait acception ni chrétien, ni non chrétien. On aurait dit c'est maintenant que les chrétiens veulent s'amuser. Je parle spirituellement, ils veulent s'amuser avec les choses de Dieu. On dit aux chrétiens aujourd'hui, ne faites pas ça, dimanche prochain, il y a vin, ça, il y a tant pas fait, il y a fait. Ils entendent aujourd'hui arrêter commérage. Je ne parle pas ici, heureusement, il n'y a pas ça ici. Là, ils sont sortis, ils ont tant de ça, hein? Parce que là, dit, là, ils ont entré à casa, ils ont pris un téléphone là. Ils ont crié un monde qui partait là, commérage. Quand on veut dire, tu meurs dans cet état, tu iras au ciel? Ah non, à moins que son nom Jésus m'a accepté. Et qui a accepté ça. On te dit ce que tu ne dois pas faire, ou qu'à moquer de Dieu, ou qu'à faire. Donc c'est rigoler des choses de Dieu. Et il y a trop de chrétiens, d'enfants de Seigneur, ils sont trop vivants. La chair est trop vivante. Il faut mourir. Si on t'appelle chez toi pour te dire ça, tu dis à la personne, écoute mon frère, ma soeur, tu es un petit peu trop vivant pour moi. Moi, en jamais, moi enterré, vieil homme là, à la tombe de Rachel, pas à déterrer mort là. Il bien m'a laissé reposer à Maï. Là, il est là. Pas à déterrer. Parce que moi, je n'allais pas vivre en jamais. Ah oui, mon frère, ma soeur, c'est vrai? Oui, je vis, parce que c'est plus moi qui vis. Maintenant, je suis mort. Si je suis mort, c'est quelqu'un d'autre qui vient moi. On ne peut pas démon. Ah bon? Mais si, tu ne sais pas ça alors, mon frère, ma soeur. Il faut que tu meurs pour que tu vives. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Dieu a dit à Josué, ce sera un monument pour les descendants. Lorsqu'ils verront ces pierres, ce monument, savez-vous, lorsqu'ils verront que tu vis, ce sera un signe qui résulte que tu es mort. Ce sera un signe qui résulte qu'il y a une vie qui a été donnée quelque part et enterrée. Alléluia. On rigole, on s'amuse ces derniers temps. À pas un moment pour rigoler. Je vous le dis, hein, ça m'attriste de voir des chrétiens jouer avec la grâce de Dieu des derniers temps, jouer avec leur salut. Et je le dis, hein, je le répète, j'ai répété combien de fois, pas ça combien de fois. Je fais de sorte que Jésus de Nazareth ne me demande aucun compte pour le sang de quiconque ici. Je peux critiquer moi, je peux calomnier moi, ça n'a pas fait rien. En qui bardo à moi, en qui je fouetté encore. Parce qu'on a achevé les souffrances de la mort de Jésus. Mais je vais continuer à dire ce que tu dois entendre. Parce qu'il faut que tu l'entendes. Tant il parle entrer là, en qui insister. Amen. On joue avec la grâce de Dieu. Arrêtons de jouer avec la grâce de Dieu, frères et sœurs. Ils n'ont pas connaître qu'est-ce qu'il en fait. Lisez la Bible. Lisez ce que la Bible représente comme l'enfer. Vous pensez que c'est un lieu, vous allez rester un moment et sortir après. L'éternité dans la souffrance, vivant, conscient. C'est ça, en veut pas oreille là. Et moi non plus. Alors glorifiez le Seigneur, même si le bâton là a fait mal, mais acceptez, parce que c'est pour bien nous. Alléluia. Et vous allez voir pourquoi ces trois hommes, dimanche prochain, la dernière et troisième partie,
Alléluia. Pourquoi Dieu va te faire passer maintenant à la montagne de Tabor? Parce qu'il veut que tu n'oublies pas, tu dois être un adorateur. Tu dois être un sacrificateur pour sa gloire. Pour ne pas oublier, j'ai établi sur ta vie une sacrificature. Afin que tu puisses venir me donner des sacrifices vivants. Afin que tu puisses être reconnaissant envers moi, envers ce que j'ai fait pour toi. Pour que tu sois reconnaissant, la manière je t'ai convaincu que si ce qui te chargeait, tu ne l'avais pas déposé à la tombe de Rachel, tu ne pouvais pas aller plus loin. Alors aujourd'hui, tu es sur cette montagne, je vais t'emmener encore plus loin. Alléluia. Es-tu prêt pour cela? D'être sur la montagne de Tabor, mais aller encore plus loin. Qui est d'accord d'aller plus loin encore? Alléluia. Eh bien, viens entendre comment aller plus loin dimanche prochain. Au nom du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que son nom soit glorifié. Alléluia.